Quand on est persécuté, comment rester lucide et ne pas perdre la face? Que faire de sa souffrance quand on est persécuté? Quelle attitude adopter? En outre, Dieu se plaît-il à nous voir souffrir? Comment continuer de plaire à Dieu, même au milieu de notre souffrance et de notre persécution? Voilà, chers frères et sœurs, je crois que nous avons tous été attentifs à la première lecture qui fait allusion à un serviteur souffrant. Oui, nous sommes là dans un contexte de persécution et de souffrance. Le peuple d'Israël est en exil, loin de sa terre natale. Il a tout perdu. Et imaginez-vous dans cette situation, une situation de persécution et de souffrance où vous avez tout perdu, vous êtes enlevé de votre terre natale, vous êtes enlevé de votre famille, vous perdez un être cher ou alors vous perdez une personne sur qui vous comptiez. Et imaginez encore que ce mal, cette persécution soit causée par les hommes. Imaginez, prenez une pause et imaginez toutes les douleurs et les souffrances que vous vivez en ce moment. Personne ne veut souffrir. Personne ne veut être persécuté. Mais la persécution est bel et bien une réalité. La souffrance est une réalité inévitable dans notre monde. Mais heureusement, la parole de Dieu est toujours là pour nous réconforter. Isaïe, dans son livre, nous donne quelques paroles de réconfort quand nous sommes dans la souffrance et quand nous nous posons la question de ce qu'il faut faire quand nous sommes persécutés. Mais étrangement, il commence son texte par des paroles assez dures et assez complexes ou difficiles à digérer. Il dit: « Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. » Il y a une question qu'on peut se poser. Le Dieu d'amour et de miséricorde se plairait-il à nous voir souffrir? Puisqu'Isaïe dit ici que c'est en étant broyé par la souffrance que le serviteur a plu au Seigneur. Dieu se plairait-il à nous voir souffrir? Déjà, nous qui ne sommes pas si parfaits, nous avons du mal à voir les gens souffrir. À plus forte raison, ou alors combien plus un Dieu qui est bon et miséricordieux. Il faut donc faire attention. Isaïe ne dit pas que Dieu se plaît à nous voir souffrir. En effet, le mot plaire ici a plutôt un autre sens. C'est vrai qu'il fait problème, mais il fait plutôt référence au fait que Dieu agrée ou reçoit notre souffrance ou alors notre vie, notre attitude dans la souffrance comme un sacrifice de réparation, comme une offrande de réparation et de repentance. Dieu agrée cette vie comme un sacrifice qui lui plaît et il nous accorde sa faveur, il se penche vers nous. Cela signifie que même dans la souffrance, nous sommes appelés à adopter une attitude qui plaît au Seigneur. Car le Seigneur va recevoir cette attitude dans la souffrance comme une offrande de réparation pour nous et pour les autres. Autrement dit, nous avons la capacité de transformer nos souffrances en œuvre de salut. Par ailleurs, cette souffrance et ces persécutions que nous vivons peuvent nous pousser à durcir notre cœur, à perdre l'espérance, à nous renfermer sur nous-mêmes. Mais encore, le prophète Isaïe nous donne quelques paroles de réconfort. Il dit, et il parle au nom du Seigneur: « Par suite de ces tourments,
il verra la lumière. Par suite de ces tourments, le serviteur verra la lumière. Souvenons-nous-en, chers frères et sœurs, le prophète Isaïe voudrait nous dire ici que de toutes nos souffrances, Dieu a le pouvoir de faire germer quelque chose de bien. De toutes nos souffrances, de nos persécutions, Dieu n'a jamais dit son dernier mot et il a le pouvoir de faire germer de là quelque chose de bien, la vie. C'est pourquoi nous sommes appelés, chers frères et sœurs, dans notre souffrance, quelle que soit l'hostilité de notre persécution, quelle que soit la gravité des difficultés qu'on rencontre dans nos interactions avec les autres, à rester fermes dans notre foi, à ne pas perdre la face. Vous vivrez certainement, ou nous vivrons certainement des expériences où nous pourrons nous mettre à questionner même Dieu, questionner l'action de Dieu, questionner la fidélité de Dieu. Cela peut arriver, mais cela ne signifie pas que Dieu est absent. Chers frères et sœurs, dans nos souffrances, ne nous laissons pas perdre la face. Restons nous-mêmes, gardons la flamme de notre foi allumée. Ne mettons pas de côté les commandements du Seigneur. Dieu reste attentif et il agira au temps fixé.